Alléluia. Alors, nous bénissons notre Dieu. Nous avons commencé depuis samedi, donc depuis hier. Nous sommes en train de nous entretenir sur un thème, le chrétien et les finances. Et hier, nous avons donné la raison pour laquelle nous abordons ce thème. Et nous avons dit que c'est un thème important parce que les finances nous gèrent. Les finances, que vous le voulez ou non, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, dans nos discussions, dans notre vie de tous les jours. Nous ne cessons de parler des finances. Que tu le veux ou non, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, nous avons besoin de l'argent et la Bible en parle. Ce n'est pas un sujet que nous voulons faire fi, mais nous voulons vraiment aborder pour que vous et moi, nous ayons quelques éléments qui vont nous aider à avancer. Et donc hier, nous avons vu quelques principes rapidement. Nous avons parlé, pour le premier principe, c'est de comprendre que tout appartient à Dieu et que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Agée chapitre 2, le verset 8 nous dit très bien que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et donc toute chose appartient à Dieu et ce que j'ai appartient à Dieu. Donc ce premier principe nous aide à comprendre le second qui est d'autre que nous ne sommes que des intendants. Et nous avons vu dans le livre de Luc au chapitre 16, le premier verset nous mentionne très bien que Dieu a donné à un homme qu'on appelle un économe, un intendant, un gestionnaire. Et donc nous sommes des gestionnaires sur la terre des hommes, des biens qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent à Dieu. Et nous avons insisté sur l'importance de savoir gérer parce qu'un économe, quelqu'un qu'on confie quelque chose, a la responsabilité de répondre à ce que vous avez fait ou comment la manière vous avez utilisé ces biens ou géré ces biens. Et ensuite, nous avons vu que l'autre principe, c'est important que nous puissions avoir un budget. Et nous chrétiens, nous n'avons pas souvent tendance à budgétiser ce que nous faisons. Et quand on parle du budget, on parle des dépenses, on parle aussi de ce qu'on appelle des entrées, c'est-à-dire des revenus. Quels sont mes revenus? Je ne peux pas vivre au-delà de mes revenus. Je ne peux pas dépenser au-delà de mes revenus. Et nous avons prodigué comme conseil qu'il est important que mes dépenses, mes charges, parce que quand on parle des charges, il y a des charges variables, il y a des charges fixes. Et que toutes ces charges ne doivent pas dépasser plus de 50% de mes revenus. Si déjà tu arrives à vivre au-delà, c'est qu'il y a un problème de gestion. Et nous avons insisté sur le fait que nous sommes des bons gestionnaires, pas, selon Luc chapitre 16, être un gestionnaire infidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui hypothèque. Et nous avons donné l'exemple de l'enfant prodige qui, ayant reçu son héritage, a hypothéqué. Et nous avons vu comment est-ce que sa situation était devenue très, très, très difficile. Donc c'est important d'apprendre à budgétiser. Et un chrétien ou tout enfant de Dieu doit être capable d'épargner. Et nous voyons que nous délapidons nos biens. Nous vivons sans épargne. Nous vivons chaque jour comme ça. Or, nous devons mettre ne fût-ce que 20% de nos revenus comme étant d'épargne. Et nous avons dit que c'est important, avant de rentrer dans le système d'épargne, il faut d'abord ce qu'on appelle vider nos dettes. Nous devons travailler, avoir un plan pour pouvoir vider nos dettes, payer nos dettes. C'est important. Et nous devons être des enfants qui sont bénis parce que si nous respectons d'autres principes. Mais là, déjà, au moins, ce sont des choses importantes pour nous dans comment est-ce que nous gérons les biens que Dieu nous donne. Et ensuite, nous sommes tombés sur le principe de dîmes et des prémices. Dans le principe de dîmes et des prémices, nous avons défini qu'est-ce que c'est des prémices. Les prémices, c'est le fruit que j'obtiens de mes premiers revenus, de ce que j'ai produit, la première chose que je reçois. Donc le bénéfice que je reçois une fois que j'ai reçu quelque chose. Et Dieu a établi ce principe qui est un principe de bénédiction pour nous. Donc c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous comprenions que la première des choses que j'obtiens quand je fournis un travail, cette chose revient à l'Éternel. Cela revient à Dieu. Donc les prémices, c'est le premier produit de ce que j'obtiens comme gain, de ce que j'ai eu à s'aimer.
Et cette part revient à l'Éternel. C'est une loi que l'Éternel. Et dans les prémices, nous allons comprendre la bénédiction qui est attachée aux prémices. Et hier, nous avons donné juste quelques passages pour montrer que c'est une loi, c'est quelque chose que Dieu a établi. Et nous avons abordé un tout petit peu les dîmes. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ces principes parce qu'il est important que nous comprenions les principes des offrandes, des aumônes, des dîmes, des prémices et des sacrifices. Si je parle juste des dîmes sans parler des offrandes, il peut y avoir une confusion. Si je parle juste des offrandes sans parler des aumônes, il peut y avoir une confusion. C'est un langage que nous devons connaître et le pourquoi est-ce que Dieu demande ces choses. Et nous savons tous qu'il y a un grand débat en ce qui concerne l'ancienne alliance et la nouvelle alliance dans le principe de donner. Est-ce que nous ne devons pas la payer? Est-ce que ainsi de suite? Et hier, on s'est dit, on ne paye pas la dîme, mais on donne la dîme. Donc il faut déjà bannir cette expression de notre langage quand il s'agit de donner sa dîme ou de payer sa dîme. On ne paye pas, on donne. Et nous allons comprendre le pourquoi. Et le premier passage que je voudrais lire, je vais commencer par les aumônes, je vais parler des offrandes et je vais finir sur les dîmes. J'aimerais que tu prennes note et si tu as des questions à la fin, n'hésite pas de poser tes questions. Mais note bien ce que nous allons partager, c'est important. Pourquoi nous parlons dans les dîmes, les offrandes? J'aimerais poser une base que dans les aumônes, dans les offrandes, dans les et les prémices, il se cache une bénédiction. Que je le veuille ou non, une personne qui applique ces principes ne peut être comparable à l'autre qui n'applique pas. Et nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous donne comme secret là-dessus. On va commencer sur les aumônes. On va lire Proverbes chapitre 19, le verset 17. Proverbes 19, le verset 17. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. J'aimerais bien que tu notes ce passage. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Proverbe 19, le verset 17. Dieu dit, celui qui a pitié du pauvre, celui qui prend soin du pauvre, celui qui pourvoit aux besoins du pauvre, est en train en fait de prêter à l'Éternel. Or, Dieu ne doit jamais quelqu'un. Si Dieu te doit, il paye toujours ses dettes et il les paye avec intérêt. Je vais continuer sur un autre passage et je vais expliquer qu'est-ce que c'est les aumônes. Nous allons prendre Actes des Apôtres. Je vais revenir sur ce passage après, chapitre 9, le verset 36. Actes dans la Nouvelle Alliance, 9, verset 36. La Bible me dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je m'arrête juste là et nous allons expliquer l'histoire de Tabitha. Et c'est important de comprendre ici que les aumônes ont une puissance que toi et moi nous ne pouvons imaginer. Qu'est-ce qu'on appelle aumône? L'aumône, c'est, par un seul mot, je peux définir l'aumône comme étant miséricorde. C'est-à-dire un acte de bienveillance envers les pauvres, envers ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas quelque chose. Et cette pratique, selon Dieu, n'est pas facultative. Qui dit facultative veut dire optionnel.
Et dans les principes de Dieu, pratiquer l'aumône est un ordre divin, n'est pas une option qu'un enfant de Dieu devrait ou ne pas le faire. Si je ne pratique pas l'aumône, en quelque sorte, bien-aimé, je suis en train de désobéir à l'Éternel. Donc, pratiquer l'aumône est un acte d'obéissance. Selon Deutéronome 24, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, nous allons voir que Dieu va inscrire cela dans les principes de la loi. Quelqu'un me dira, mais tiens, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Et nous allons comprendre tout à l'heure ce que je suis en train de dire. Retenez d'abord et nous allons bien expliquer le principe de la loi. Mais comprenons déjà que le monde est une loi que Dieu établit. Et même quand il parle du jeûne, il dit c'est une bonne chose que tu jeûnes. C'est une bonne chose. Mais ce que toi tu oublies, prendre soin des orphelins, prendre soin de ceux qui sont démunis, c'est ce qui plaît à l'Éternel. C'est ce qui fait du bien à l'Éternel. Alors si moi ou toi, nous ne pratiquons pas l'aumône, nous sommes en train de désobéir à l'Éternel. Donc l'aumône est un principe, est une plutôt obéissance à Dieu quand je pratique l'aumône. Et selon les versets que nous venons de lire, l'aumône est un trésor céleste. Pourquoi? Parce que quand je donne, je suis en train de prêter à l'Éternel qui est Dieu. Et donc c'est une récompense céleste. Quand je pratique l'aumône, je suis en train de m'attendre ou attiser la faveur céleste. Et donc Dieu devient le pourvoyeur lui-même parce que je ne prête pas à un homme, mais je prête à l'Éternel. Donc pourquoi est-ce que nous pratiquons l'aumône? Parce que c'est une récompense céleste quand je pratique. Un trésor que je suis en train d'amasser dans le ciel. Et Dieu donne toujours autant convenable. L'aumône est aussi ce qu'on appelle un langage qui parle devant le trône de Dieu. Je reprends. Acte que nous venons de lire, 9:36, est en train de nous dire ceci. Cette femme, Tabitha, est morte. Et si vous lisez l'histoire, les gens sont venus vers Pierre pour dire, Pierre, qui d'autre va nous coudre ses habits? Qui d'autre prendra soin de nous? C'était Tabitha qui faisait. Et la douleur de ces personnes ont fait que les œuvres de Tabitha puissent parler devant l'Éternel et que Dieu puisse dépêcher son serviteur et qu'il y ait le miracle de la résurrection. On peut provoquer des miracles devant le trône de Dieu. Je reprends, on peut provoquer des miracles. Tout dépend de comment est-ce que tu arrives à le faire ou pas. Un miracle se provoque, bien-aimé. Si toi tu vis ta vie comme ça, tu passeras à côté de certaines choses. Non, une prière ne suffit pas. Je reprends, la prière en elle-même ne suffit pas de provoquer des miracles. Parce que la Bible dit aussi que ce type de demande ne part que sur quoi? Jeûne et. Donc il y a une addition. La prière est bonne, mais il y a certains actes qui provoquent l'Éternel. Et quand nous continuons même dans Actes des Apôtres, chapitre 10, nous voyons l'histoire de Corneille. Et Corneille qui était un païen, il n'était pas juif, il ne connaissait pas la loi juive. Mais la Bible dit que la prière, plutôt ce sont les aumônes qui ont parlé devant le trône de Dieu pour que Dieu dépêche un ange d'aller parler à Pierre et que Pierre se dépêche dans la maison de Corneille parce que les aumônes de cet homme parlaient devant le trône de Dieu. L'ange est descendu pour dire Corneille, tes aumônes ont parlé. Pour dire bien-aimé, si tu ne pratiques pas l'aumône, tu es en train de passer à côté d'une bénédiction. L'aumône est un langage qui parle devant le trône de Dieu. Est une voix qui parle devant le trône de Dieu. Et chrétiens, nous devons avoir ce secret si nous voulons être couverts d'une certaine bénédiction dans nos vies. Pratiques-tu l'aumône?
Quand tu vois l'étranger, à peine tu as le dédain. Quand quelqu'un te demande un service, à peine tu as le dédain parce que toi tu penses que tu es arrivé. Non. Et c'est quelque chose que vous et moi nous devons. La vie éternelle est gratuite. Mais il y a des choses pour recevoir dans le trône de Dieu, nous avons besoin de poser certains actes. C'est pourquoi Dieu lui-même dira qu'il y a un livre qui s'appelle le livre des souvenirs. Il y a le livre de la vie éternelle, il y a le livre des souvenirs. Et qui par souvenir, ce sont des actes que nous posons quotidiennement et que les récompenses que nous aurons là-haut sera démarquées en fonction de la manière dont nous avons vécu sur la terre. Tous nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être sauvés, mais tous nous n'aurons pas la même récompense. Et il y a des choses sur la terre des hommes, tu veux les avoir, tu dois poser certains actes. Et les aumônes font partie de ces choses qui attisent la faveur de Dieu dans nos vies. Et c'est important, bien aimé, que toi et moi nous puissions comprendre et poser ce acte sur les aumônes. Vous savez, l'Église catholique, l'Église mère, a mis souvent l'accent sur le donner qui nous emmènera au ciel. Mais j'aimerais dire ceci, les aumônes ne te donneront pas la vie éternelle. J'insiste, tu peux même donner tout le trésor que tu as, cela ne te sauvera pas. Ce qui sauve, c'est l'alliance avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aucune offrande ne peut acheter le salut. Si quelqu'un te dit pour que tu aies la vie éternelle, donne une offrande, c'est un mensonge. Parce que l'offrande par excellence qui nous a donné le salut, c'est la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Personne ne peut acheter la vie éternelle. Et Dieu n'a jamais vendu. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus est mort pour le salut de quiconque croit. Alors je ne peux et rien que je puisse faire sur la terre des hommes qui puisse me donner le salut. Donc le monde ne te donne pas le salut, mais te donne des grâces particulières dans la vie de tous les jours. Faire du bien donne. En posant les aumônes, nous sommes en train d'éviter ce principe qu'un jour le Seigneur te dise que j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Tu diras, mais je t'ai jamais vu, Seigneur. Dis, mais ce que tu vois là, c'était moi. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Ayons, parce que bien aimé, la Bible dit, nous avons reçu des anges. Nous n'avons pas su que c'était des anges qui sont venus nous visiter parce que nous les avons rejetés. Apprenons à poser ces actes parce que cela, les aumônes, rentrent dans la gestion de l'économe de Dieu. Cela fait partie de ses prérogatives, c'est-à-dire de ses droits et de ses devoirs. Si tu ne pratiques pas l'aumône, tu es en train de désobéir à la parole de Dieu et tu n'es pas un serviteur. Quand je parle de serviteur, c'est-à-dire nous tous, parce que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Alors, je ne suis pas digne de lui. Si tu ne pratiquais pas, l'aumône va te repentir. Et chaque fois que tu as eu l'occasion, mais par contre, attention. Je dis maintenant, attention. On ne donne pas n'importe comment et à n'importe qui. Un occultiste peut utiliser le fait que tu lui as donné et cela devient une porte pour que tu puisses être séché complètement dans ta vie. C'est pourquoi nous donnons avec discernement. Nous devons donner parce que le Saint-Esprit me convainc de donner. Même un pauvre comme pas possible peut te donner si la conviction, la Bible dit tout ce que je fais sans conviction est péché. Or, si le Saint-Esprit te convainc, ne doute pas, pose l'acte. Ne cherche pas à comprendre. Mais si tu n'as pas la conviction, alors ne le fais pas. Et quand tu donnes, prie le Seigneur. Confie-le à l'Éternel. Sanctifie ce que tu donnes. Couvre-le du sang de l'agneau, de telle sorte que même si la personne avait d'autres pensées négatives, parce que cela peut devenir une porte de passage, un point de contact entre toi et la personne qui vient de recevoir. Mais si tu confies ça à l'Éternel, tu couvres par le sang de l'agneau, nul et sans effet. Alors apprenez, donnez, mais donnez avec sagesse, donnez avec intelligence et discernement. Ça, ce sont les aumônes. Quand on parle des offrandes, bien aimé, les offrandes, c'est un gros chapitre,
mais je vais essayer de résumer les offrandes. Par définition, les offrandes est un don volontaire que nous faisons à Dieu. J'insiste sur le principe général des offrandes. Je dis bien, l'offrande en général est un don volontaire. C'est pourquoi vous allez constater que quand je donne l'offrande, même c'est une façon d'obtenir des faveurs d'une divinité. Que vous allez chez un féticheur, que vous allez n'importe où, ou même pour avoir des faveurs d'un roi, d'un dignitaire, de quelqu'un qui est élevé, quand on apporte des offrandes, c'est une façon d'avoir des faveurs de cette personne. Et donc quand on parle de l'offrande, il y a le relationnel entre la divinité et le naturel. Donc l'offrande est un pont de contact entre ce qui est surnaturel et ce qui est naturel. J'insiste sur ce point pour que tu ne minimises pas ton offrande. Tant bien même que l'offrande est un don. Quand on dit un don, c'est quelque chose que je donne gratuitement, volontairement. Mais attention, derrière, il y a un secret et que Dieu va donner pour que nous comprenions. C'est pourquoi lui-même, étant le modèle par excellence, Jean chapitre 3, le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Ne peut donner que celui qui a l'amour. Si tu n'as pas, et bon nombre ne donnent pas les offrandes à l'église parce qu'en réalité, il n'y a pas le vrai amour avec Dieu. Si tu es amoureux, tu donnes tout ce que tu as, vrai ou faux. Demandez aux hommes. Demandez d'abord aux femmes. Les femmes, quand elles sont amoureuses, oh, elles volent même la nourriture de maman pour donner au gars qui n'a pas. Oh, demandez à nos mamans, là, ils vont vous dire. Elles peuvent tout prendre pour donner. Et l'homme, il vient te donner $10. Si tu savais comment est-ce qu'il a gardé les $10, il n'a même pas mangé. Juste pour paraître que c'est le gars qui pourvoit. Lui-même, il a faim. Mais il te dit non, je n'ai pas faim. Il te donne les $10 par amour. Je ne parle pas de l'homme qui est égoïste. Je ne parle pas de la femme qui est égoïste. D'ailleurs, la loi de l'amour, c'est de donner. Alors, quand tu ne donnes pas tes offrandes, c'est parce que tu n'as pas une relation d'amour avec ton Seigneur. Et nous voyons des chrétiens qui viennent et qui rentrent dans servir Dieu, vivre avec Dieu. Il n'a même pas la notion que je dois donner quelque chose à ce Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de mon argent ou pas? Mais c'est ce qu'il appelle l'amour. L'amour me pousse à donner. Je pars d'abord du principe général. Mais quand nous rentrons dans l'ancienne alliance, les offrandes avaient plusieurs caractères. Il y avait ce qu'on appelle les offrandes pour pouvoir expier nos péchés. Ça faisait partie des offrandes. C'est-à-dire, je viens pour pouvoir demander pardon. C'est pour ça que le peuple d'Israël a porté un animal dans les parvis pour expier les péchés. Ça faisait partie des offrandes. Mais quelqu'un me dira, mais est-ce que dans la nouvelle alliance, on doit continuer à le faire? Pas. Je vais répondre tout à l'heure quand nous allons tomber sur les dires. Les offrandes servaient dans Exode 25, même dans Exode 35, dans la construction du temple, du tabernacle, et même dans la construction du temple. Les offrandes servaient à ça. Et que Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de m'apporter des trésors, de l'or, de l'argent et toutes choses, pour qu'on puisse faire quoi? Bâtir le tabernacle, le temple. Donc les offrandes servent à la construction du temple, de l'œuvre de Dieu. Les offrandes servaient aussi pour des besoins des Lévites, besoins des pauvres, besoins des orphelins, besoins des étrangers. Ces offrandes qu'on apportait au temple, c'était pour que les gens ne manquent de rien. Et si nous lisons même dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que les apôtres ont établi que tout le monde vendait. Vous connaissez tous l'histoire d'un homme et d'une femme. Ils ont vendu, ils ont menti qu'ils n'avaient pas vendu. Et quand ils se sont trouvés, c'est qui et qui? L'homme s'appelait comment? La femme s'appelait comment? Ananias et Saphira. Mais le principe, si vous lisez, c'est que ceux qui en avaient vendaient, donnaient au temple pour que plus personne ne manque de quoi que ce soit. Donc les offrandes servaient aux pauvres, aux démunis et à tout le monde. Les offrandes étaient là aussi pour adorer Dieu. Dans le principe de l'adoration,
on ne pouvait pas adorer Dieu sans une offrande. J'insiste. Les offrandes servaient dans l'adoration. Les offrandes servaient aussi pour accomplir un vœu volontaire, une alliance avec Dieu. Les offrandes, selon Lévitique chapitre 7, au verset 29, servaient même à ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Donc si je vois le principe des offrandes, par-dessus tout, l'offrande est un modèle d'adoration en fait. Et dans l'offrande, on ne voit pas que l'argent. Dans l'offrande, on voit le talent. Dans l'offrande, on voit le temps. C'est-à-dire mon temps à moi, je le consacre à qui? C'est une offrande que je donne à l'Éternel. Mon intelligence, parce que si vous lisez même dans la construction du tabernacle, Dieu va doter certaines personnes d'une certaine intelligence pour pouvoir construire le temple. Et c'était un talent, un don au service de l'Éternel. Ton talent à toi, tu l'offres à qui? Ton temps, tu l'offres à qui? Parce que c'est aussi une offrande que je donne à l'Éternel. J'insiste, il n'y a pas que l'argent. Mais le tout sert à l'adoration de Dieu. Donc par conséquent, je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et je ne le sers pas avec mes offrandes. Je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu et que je n'apporte pas mon offrande. Je ne peux pas dire que je suis, et ce n'est pas une obligation, mais c'est un acte aussi d'obéissance et d'amour que j'ai envers Dieu. Et j'insiste, toi qui viens les mains vides, c'est bon, mais sache-le que la grâce et la bénédiction de Dieu ne peut pas te localiser chaque fois que tu agis de la sorte. Malachie nous dit ceci, dans Malachie chapitre 3. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a tellement de débats. On dit non, Malachie ne s'adresse pas aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ça s'adresse qu'aux sacrificateurs. Ce débat-là, vous pouvez le voir sur Internet. Mais si vous lisez attentivement ce qu'on va faire tout à l'heure, quand on va parler des dîmes, vous allez voir que dans Malachie, il y a une portion du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, on parle aux sacrificateurs. Et vient un moment donné, le prophète va changer son langage pour s'adresser à la descendance de Jacob. Or, la descendance de Jacob, ce sont les Juifs. Il n'y a plus que les Lévites. Quand on parle de Jacob, on voit les 12 tribus. Quand Dieu veut cibler les Lévites, il parle des sacrificateurs. Et donc là, il s'adresse aux bergers. Mais vient un moment donné, le langage du prophète change pour dire que c'est vous, le peuple. Donc, c'est nous tous. Et qu'est-ce que nous faisons? Dieu dit, peut-on tromper Dieu? Et en nous disant, mais en quoi est-ce que nous te trompons? Dieu dit, par les dîmes et les offrandes. Or, la conséquence de ne pas apporter cela crée la sécheresse dans la vie d'un homme. Si tu n'as pas l'esprit d'apporter les offrandes, si tu n'as pas l'esprit d'apporter ces choses, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a certaines grâces que tu n'auras pas droit. Parce que cela attise la faveur de Dieu. Quand on dit attiser, ça veut dire actionner quelque chose. Donc si je n'introduis pas, c'est comme si vous allez devant la machine qui donne de l'argent. Si tu ne mets pas ta carte, la machine ne te sortira pas de billets. Tu peux parler en langue devant, il n'y aura rien. Pour que les billets sortent, il faut que tu rentres la carte, tu composes ton code. Et aussi, il faut avoir quelque chose dedans. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui active la machine pour que, il faut d'abord la carte. Donc si je ne pose pas les offrandes, je peux ou ne pas avoir certaines grâces. J'insiste sur le fait que Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Mais ici nous parlons des principes et Dieu respecte ses principes. Si tu n'aimes pas donner les offrandes, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Et ne pleure pas de voir que quelqu'un donne à côté et est béni. Non, ne viens pas dire non, c'est pourquoi lui il est béni. Non frère, c'est très important. Nous allons voir dans la Nouvelle Alliance comment est-ce que maintenant la Bible nous enseigne de comment donner toutes ces choses. Mais pour l'instant, je parle pour que nous comprenions la différence qui existe entre ces termes. Dans les offrandes bien-aimées, nous devons donner avec un cœur sincère et un cœur joyeux.
Même dans l'ancienne alliance, Dieu n'agréait pas les offrandes qui étaient impures. J'ai entendu un homme dire, même si une prostituée vient dans la dîme, moi je prends la dîme, je ne pose pas la question. Oui, c'est vrai que je ne pose pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais sachez-le que toute offrande, toute dîme, c'est l'argent du vol, c'est l'argent, je ne sais pas, de l'impureté, ne sera pas agréable devant le trône de Dieu. Je reprends. Tout ce que j'obtiens par escroquerie ou par impureté ne parlera jamais devant le trône de Dieu. Parce que Dieu agrée ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est saint. C'est pourquoi la Bible nous exige qu'avant que nous n'apportons notre offrande devant le trône de Dieu, si j'avais quelque chose avec mon frère, que j'aille me réconcilier d'abord, parce que sinon, l'acte que je suis en train de faire est nul et sans effet devant le trône de Dieu, et mon péché à moi, ou le problème que j'ai, est en train de couvrir, donc effacer l'offrande que je voulais donner devant le Seigneur. C'est important de se sanctifier. Et l'offrande devait être donnée avec humilité et avec secret, non pas aux yeux et au-dessus de tous. Et on va voir, il y avait des types d'offrandes. Quand on parlait là, quand on disait à tout le monde d'apporter, donc tu apportes la grosse, tu donnes. C'est beau. Mais nous allons voir dans la Nouvelle Alliance comment est-ce que Dieu fait les choses. Mais j'insiste que c'est important de donner avec un cœur joyeux et avec sincérité. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir des offrandes. Dieu prend plaisir des offrandes. Et nous devons comprendre que je ne peux pas, quand on va regarder, il y avait, comme j'ai dit, des offrandes. On donnait parce qu'il y avait des fêtes, parce qu'il y avait la construction, parce qu'on adorait le Seigneur, parce qu'on venait demander pardon, parce qu'on faisait toutes choses. Donc il y avait plusieurs types d'offrandes. Mais ce que tu dois retenir, c'est ce qu'on va dire après. Ici, c'est un peu le cadre historique que je suis en train de parler pour que nous comprenions d'où est-ce que cela vient. Nous ne pouvons pas parler d'aujourd'hui sans parler d'hier. Parce que dans la Bible, il y a deux portions, mais Dieu n'a pas. La Bible est formée de l'ancienne et de la nouvelle. La Bible n'est pas formée seulement de la nouvelle. C'est pourquoi on en parle. Et après les offrandes, viennent les dîmes. C'est là où maintenant on va bien s'asseoir et on va parler de l'histoire. Qu'est-ce que c'est les dîmes? Quand on parle de la dîme, et d'ailleurs, si nous revenons juste dans la définition basique de la dîme, dans l'histoire chrétienne, ou plutôt non, pas dans l'histoire chrétienne, dans l'histoire de l'humanité, c'était comme un impôt, comme prélevé. Donc la dîme, c'était comme une taxe, un impôt qu'on prélevait. Ou dans l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qui a été aboli dans les années 1780, 89 par là, si j'ai bonne mémoire, qu'on avait aboli parce qu'on versait ça à l'Église. C'était vraiment imposé dans l'histoire de l'Église. Et donc c'est un impôt que l'Église recevait. Et ceux qui faisaient l'agriculture, c'est pour ça que vous verrez que dans les églises catholiques, on apportait toujours des choses. Et donc c'était quelque chose qui était déjà ancré dans la vie des chrétiens d'autrefois. Ça, c'est l'histoire. Et dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le 1/10 de tous nos revenus que l'on donne à Dieu. Et le principe de 1/10 sort de ce qu'on appelle les fa, parce qu'il y a une mesure. Et donc, dans cette mesure des produits secs, on venait mesurer, on mettait dans quelque chose, d'où le principe du 1/10. Donc, la dîme, c'est le 1/10, non pas de mon salaire, mais de mes revenus. Et qui dit revenu veut dire tout ce que j'obtiens. Ne veut pas dire seulement le salaire que moi j'obtiens. Revenu, j'obtiens les dons. Ça fait partie de mes revenus. Quand vous faites vos impôts, on ne vous impose pas seulement sur le salaire. On dit si tu as des biens immobiliers que tu as reçus, si tu as des choses que tu as reçues, des primes que tu as reçues, tout cela fait partie des revenus. Et donc, même si c'est l'argent du gouvernement, ce sont des revenus. Il y a des gens qui décident de dire je ne donne pas ma dîme parce que je vis sur l'argent du gouvernement. C'est un revenu. Et quand on parle des revenus, c'est tout ce que j'obtiens.
Et la Bible définit la dîme comme étant le 10e de mes revenus. Si tu as des questions, tu poseras tout à l'heure. Et nous allons maintenant voir dans le principe de l'ancienne alliance, pour qu'on arrive dans la nouvelle alliance et que je puisse conclure le pourquoi et le comment on doit donner selon la nouvelle alliance. La première mention du mot dîme apparaît dans la Bible, dans Genèse chapitre 14, où Abraham va donner la dîme de tout ce qu'il avait obtenu au roi Melchisédek. Et Hébreux chapitre 7 nous fait mention aussi de cette rencontre et nous définit qui était Melchisédek, le type de Christ. Et la deuxième fois que nous voyons cette mention, c'est quand Jacob, dans Genèse 28, va aussi faire une offre à Dieu en disant que si l'Éternel me bénit, c'est plutôt Isaac, pas Jacob, Isaac. Et je donnerai, si j'ai bonne mémoire, Isaac ou Jacob, si je me trompe, qui a dit, je donnerai ma dîme. C'est une promesse. Et la Bible n'a jamais mentionné s'il avait donné ou n'a pas donné. Mais je parle juste de la mention. Et après, nous arrivons dans le livre de Lévitique et dans les livres de Nombre et de Deutéronome où cela devient une institution. C'est-à-dire que cela fait partie maintenant de la loi. Que Dieu va établir le mot dîme dans ce qu'on donne. Selon l'histoire, dans la dîme, il y avait plusieurs sortes de dîmes. Mais on va voir, nous, dans la Nouvelle Alliance. Là, je parle de ce qui est historique d'abord. Dans cette portion de l'histoire, il y avait la dîme qui revenait comme droit à celui lui-même que toi-même tu travaillais, tu apportais pour te réjouir avec ta famille et pour se faire plaisir de l'effort de ton travail. Ça faisait partie aussi d'une dîme que l'on prélevait. Donc, en quelque sorte, ça te revenait à toi-même. Mais il y a une dîme qui revenait aux Lévites, il y a une dîme qui revenait aux pauvres, aux orphelins, et enfin, il y avait ce qu'on appelle la dîme de dîme qui revenait au souverain sacrificateur qui était Aaron à l'époque, ou l'homme qui était établi comme le suprême au niveau du temple. Mais ce qui m'importe, peu importe ce type de dîme, nous allons comprendre que cela a été institué comme revenu qui revenait aux Lévites. C'était un droit aux Lévites. Et qui était Lévite? Parce que pour que nous venions dans la Nouvelle Alliance, il faut comprendre d'abord qui était un Lévite. Et un Lévite est le troisième descendant des enfants de Jacob. Et c'est à eux que Dieu va décider de dire, vous n'aurez pas l'héritage quand il s'agissait de partager les terres qu'ils ont reçues, conquises dans la terre promise. Mais vous, par contre, vous allez vous charger de prendre soin de la maison de l'Éternel, du tabernacle, du temple. Et c'est vous qui allez instituer toutes ces choses. Vous ne travaillerez pas, mais votre temps s'est consacré, attaché à l'Éternel, pour travailler 24 heures sur 24 en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y avait ce qu'on appelle un tiré au sort, qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Mais tout cela revenait pour les Lévites. Quand il ne faisait pas de service, il était chez lui à la maison. Il n'allait pas au champ. Il n'avait pas le droit d'aller travailler, ni de... Non, lui, son travail, c'était s'occuper de la maison de Dieu. Et ces Lévites avaient donc comme salaire, selon Dieu, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les prémices et tout ce qui venait au temple. C'était leur droit. Et on va lire la Bible parce que c'est très important que nous puissions comprendre ce que Dieu dit. Quand je prends ma Bible, je vais lire pour que nous voyions ce que Dieu leur donne comme héritage. Dans Nombre chapitre 18, ma Bible dit ceci. Tu peux vérifier aussi dans ta Bible. Comme ça, au moins, on se met d'accord. La Bible dit, quand Dieu est en train d'appeler l'Éternel, dit Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec vous, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi, pour porter la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent
lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ça, c'est la mission qu'on donne à nos amis de Lévite en ce qui concerne le travail. Et je vais aller au verset 26. Je vais aller dans Nombre 18, le verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, ça revient aux Lévites. Et si vous prenez même le verset 32, la Bible dit: vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. C'est-à-dire, eux seuls avaient le droit de prendre la dîme. C'était leur revenu, c'était leur succession, leur héritage que Dieu avait donné. Et j'insiste sur le fait qu'eux, ils travaillaient pour le temple. Ça, c'est la loi. Et dans Malachie chapitre 3, nous allons lire, afin que nous comparons maintenant avec la Nouvelle Alliance, on pourra rentrer dans la phase des questions. Dans Malachie chapitre 3, bien-aimés, voici ce que la Bible dit. Je vais commencer juste un peu en amont. Là où on nous dit que, mais tiens, on parle ici de sacrificateurs et non pas du peuple de Dieu. Je vais lire à partir de Malachie 2 d'abord, si vous remontez avec moi pour que nous soyons dans la même longueur d'onde. Vous allez voir le langage de Dieu qui change. Au départ, dans le chapitre 2, il parle aux sacrificateurs. Quand je prends Malachie chapitre 3, je commence à partir du verset 6. La Bible dit: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Je dis: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc Dieu s'adresse à nous. Chaque fois que les Juifs ne donnaient pas, Dieu dit: vous êtes en train de me tromper. Parce que quand les Lévites recevaient, c'était le droit que Dieu avait donné. Donc, c'est-à-dire, c'était à l'Éternel que le peuple donnait. Et dans Malachie, toujours, la Bible dit au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc la dîme déclenche non pas seulement la bénédiction financière, mais toutes sortes de bénédictions. Quand les écluses des cieux sont ouvertes, Dieu exauce la prière. Dieu répond ses grâces. Et la faveur de Dieu accompagne. Et Dieu s'engage à pouvoir dans ta santé, dans ton mariage, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans toutes choses. Dieu dit: quand tu me donnes cela, moi-même, je menacerai le dévoreur. Moi-même, je m'engagerai à combattre. Moi-même, j'ouvrirai les écluses des cieux. Ce n'est pas un homme qui te bénit, mais Dieu. Il y a des choses que nous ne recevons pas parce que nous ne respectons pas ce principe de donner. Je suis malade, mais je suis infidèle dans mes dîmes. Je veux un travail, mais je suis infidèle dans mes dîmes. Non, la dîme n'est pas seulement là, parce que les gens pensent que quand je donne la dîme, je deviendrai riche. Non, c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Ta dîme peut devenir une protection pour ta santé. Ta dîme peut devenir une protection pour tes enfants, pour que tes enfants ne tombent pas malades pour telle ou telle chose. La dîme peut devenir une couverture pour que toi, tout ce que tu feras puisse prospérer et que même ceux qui viendront après toi ne manquent de rien, que les gens se souviennent toujours de ta famille. La dîme est une couverture qui vient pour nous protéger même contre les flèches enflammées de l'ennemi pendant que tu dors.
La dîme est une protection contre même une malédiction familiale, contre une malédiction qui vient de ma famille. Moi, je peux être épargné parce que Dieu ouvre les écluses des cieux. La dîme, frère, si tu ne pratiques pas ce principe, tu es en train non seulement de croire que c'est le domaine financier, mais même dans le domaine relationnel, même dans le domaine amoureux, même dans toutes sortes de domaines, parce que les écluses des cieux symbolisent la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas une seule, mais toutes sortes de bénédictions. Quand tu es infidèle, tu manqueras de certaines choses. Et frère, que tu le veux ou non, regarde très bien ta vie, malgré tant d'efforts que tu fournis. Parce que celui qui obéit se met sous la grâce de Dieu et Dieu devient celui qui ordonne sa vie et oriente sa vie. Nous sommes de ceux-là qui volons Dieu dans les offrandes, volons Dieu dans les dîmes et nous disons, nous aimons le Seigneur. Non. Et la dîme, bien-aimé, se donnait à un lieu précis que Dieu déterminait. Et c'était le lieu où il y avait des Lévites, le lieu où il y avait son temple, le lieu où il y avait ses serviteurs. La dîme ne se donne pas dehors. La dîme ne se donne pas à un orphelin. La dîme se donne au temple, à la maison de l'Éternel. La dîme n'est pas quelque chose que je vais prendre, que je vais aller donner à un frère dehors. Non, la dîme est quelque chose qui s'apporte dans la maison de Dieu. La dîme n'est pas quelque chose que je donne à un homme dehors, mais je la porte et je donne aux serviteurs dans le temple, selon la loi. Donc, quand vous décidez de donner vos dîmes aux orphelins, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce sont les aumônes. Je peux faire une action de grâce, mais je ne dois pas me mélanger avec la dîme. Et quand je ne la donne pas, je suis en train de tromper Dieu. Et ne t'étonne pas que le ciel te soit fermé pour certaines choses malgré tes prières. J'ai beau prier, j'ai beau me lamenter devant Dieu, mais quand je vole Dieu, je ne suis pas en ordre avec lui. C'est un principe. Que cela me plaise, que cela ne me plaise pas, c'est un principe que Dieu a établi. Et n'oubliez jamais, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Le royaume de Dieu, c'est la souveraineté. Quand on parle de souverain, ça veut dire qu'il y a un roi. Et on ne discute pas avec le roi. C'est le principe de Dieu. Et des fois, je peux ou ne pas être d'accord avec Dieu. Dieu a toujours raison d'ailleurs. Et donc, nous devons apprendre à obéir à cette loi. La question maintenant, quelqu'un me dira, mais tiens, dans la nouvelle alliance, on n'a jamais parlé de dîme, n'est-ce pas? On va prendre Matthieu chapitre 23. Maintenant, pour aller dans la nouvelle alliance, pour comprendre vous et moi. Matthieu 23, le verset 23. Si on peut l'afficher là, moi je vais le lire. Matthieu 23, le verset 23. Et vous aurez ça devant l'écran. C'est Jésus qui parle. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dieu dit, vous faites tout ce que, parce qu'eux, ils respectaient, ils donnaient la dîme de toutes sortes, mais ils n'appliquaient pas la justice. Ils étaient hypocrites. Jésus est en train de dire, ce que vous faites, l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Mais vous devez la pratiquer en faisant la justice, mais tout en ne négligeant pas déjà ce que la loi avait prescrit. Qu'est-ce que la loi avait prescrit? Il fallait apporter la dîme. Jésus n'est pas en train d'abolir. Vous savez, quand on parle de la loi, et c'est là où je vais m'asseoir, il faut que vous compreniez, il y a ce qu'on appelle proroger une loi ou abolir une loi. Et quand vous lisez la loi, il faut toujours la mettre d'abord dans son contexte. Quand vous remettez la loi dans son contexte et que vous vous posez la question, est-ce que le Seigneur est venu pour abolir la chose ou il est venu pour promulguer la chose? Quand on parle de promulguer, ça veut dire que c'est un décret qui reste valide et on doit appliquer. Ou alors il va abroger,
c'est-à-dire annuler complètement la chose. Et quand nous lisons dans Matthieu 5, le verset 17, Christ est en train de dire, on va lire, vraiment c'est très important, ce 5, 17, même jusqu'au verset 19. Jésus répond et dit ceci. Car je vous le dis en vérité, non, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Mais de quelle loi Christ parle? Quand nous allons dans Hébreux chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, le chapitre 10, nous comprenons que Christ est en train de parler de la loi sacerdotale. Or, dans la loi, dans la Bible, il y a 3 sortes de lois. Il y a la loi qu'on appelle la loi morale, il y a ce qu'on appelle la loi sociale et ce qu'on appelle la loi cérémonielle. La loi morale, c'est cette loi qui est inscrite dans la pensée de la créature, c'est-à-dire Dieu a placé cela dans l'homme et cela remonte depuis la création d'Adam. Et cette loi n'a pas été abolie. Et on va voir. La loi sociale était une loi, dans la loi sociale il y en a 2. La loi qui constituait le mode de vie des Juifs, leur manière de vivre. Et aussi dedans il y a le mode de vie des chrétiens. Et dans la loi sociale, ce sont les interactions entre mes voisins et moi, entre vous et moi. Comment je parle à mon voisin? Comment est-ce qu'on s'habille? Comment est-ce qu'on se coiffe? Le chrétien ne se coiffe pas comme monsieur tout le monde. Le chrétien ne s'habille pas comme monsieur tout le monde. Le chrétien ne parle pas le même langage comme monsieur tout le monde. Si vous allez chez les juifs, vous allez les voir qu'ils ont un chapeau, ils ont une façon, une couture, la façon de s'habiller, leur nourriture. Et cela fait mention de tout le continent qui existe. C'est-à-dire, vous allez chez les Asiatiques, ils ont une façon de vivre. C'est leur mœurs, leur culture. Ils servent Dieu, ils ont une façon. Chez les Occidentaux, ils ont une façon. Vous allez chez les Indiens, ils ont une façon. Vous allez chez les Africains, ils ont une façon. C'est ça qu'on appelle la culture. Même dans nos pays, vous allez voir que telle tribu a une tendance à vivre comme ça. Telle tribu a une tendance à vivre. C'est ce qu'on appelle la culture, les mœurs, la loi sociale. Et chaque pays a ses lois. On vous dira ici, les femmes ne peuvent pas se marier avec des femmes. C'est la loi dans tel continent. Mais vous venez ici, on va vous dire que la femme se marie. C'est leur loi à eux. C'est le côté social. Maintenant, nous aussi, en tant que chrétiens, la loi sociale s'impose à nous. Parce que tu n'es pas libre de t'habiller comme tu veux. Et le chrétien a une façon de s'asseoir, de marcher, de parler, de se comporter. Et cette loi demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Christ n'a pas aboli la loi sociale. Christ n'a pas aboli la loi morale. La loi morale, c'est la loi de la justice. C'est la loi de la sainteté. La loi de Dieu qui se prime dans la pensée du Créateur, de la créature. Mais ce que Christ nous fait mention, c'est ce qu'on appelle la loi cérémonielle. Tout ce qui avait trait au culte, à l'adoration. C'est-à-dire, pour que je puisse rentrer dans les lieux très saints, je n'avais pas le droit. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui rentrait dans les lieux très saints une seule fois dans l'année pour expier les péchés du peuple. Il fallait donner un animal qu'on devait égorger. Le sang devait couler. Il fallait apporter des offrandes pour racheter mon péché. Je devais payer quelque chose. Une façon, il y avait des bougies, il y avait plein de choses. Il y avait toute une cérémonie qu'il fallait faire. Et ça, c'était ce qu'on appelle la cérémonie dans le sacerdoce. C'est pourquoi quand nous lisons dans notre livre d'Hébreux, nous voyons que le sacerdoce a changé. Donc la manière, et Christ est venu pour accomplir la loi qui abolit le péché. C'est-à-dire, aucun homme ne peut donner quelque chose pour le pardon de ses fautes. Je ne peux pas donner une offrande pour le pardon de mes... Non, je donne l'offrande en termes de reconnaissance, non plus une obligation pour obtenir la miséricorde ni le salut. Et donc Christ a accompli la loi cérémonielle
pour que toi et moi nous soyons capables d'accomplir la loi morale et la loi sociale. Je reprends. Christ a accompli la loi cérémonielle pour que toi et moi nous devenions capables d'accomplir la loi morale et la loi sociale. Or, les 10 commandements, qui les a prescrits? Moïse, n'est-ce pas? Est-ce que les 10 commandements sont abolis? Tu ne tueras point. Existe toujours, n'est-ce pas? Tu ne voleras point. C'est dedans. Tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi devant ma face, tout ce que vous voulez, c'est dedans. Donc, il y a des lois qui sont des lois morales. Et la dîme n'a pas été mentionnée dans la loi écrite seulement, mais dans la loi morale. On arrive maintenant. Donc, la dîme n'est pas une chose prescrite dans la loi de Moïse seulement, mais elle fait partie de la loi morale. Ça veut dire, même toi et moi, c'est pourquoi Christ, quand il part dans Luc 23, verset 23, il dit, je ne vous dis pas d'abolir la chose. Vous devez continuer à faire ce qui est écrit. Mais je viens vous apprendre que votre manière de faire n'est pas bonne parce que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est la sainteté. Nul ne peut pas s'approcher de Dieu s'il ne lui est pas agréable dans la justice, dans la sanctification. Donc, quand vous entendez des gens vous prêcher la dîme n'est pas d'actualité, Christ dit, n'enlevez pas même un iota de cette loi. Si quelqu'un vous prêche cette parole, cette personne est en train de retrancher quelque chose. Et même dans Apocalypse chapitre 22, la Bible dit que quiconque retranchera, il lui sera aussi retranché. Quiconque ajoutera, il lui sera aussi ajouté. La Bible est claire. Christ a accompli la loi cérémonielle chrétienne. La dîme est d'actualité. La dîme n'a pas changé. Nous devons continuer à donner la dîme parce que cela fait partie de la loi morale. Et alors la question c'est de se poser, mais comment est-ce que je dois donner? Si vous regardez les chrétiens d'autrefois, le principe déjà de 1/10 était dans les habitudes. Et même les chrétiens, les apôtres ont continué à donner la même chose par habitude parce que ça faisait partie déjà de leur façon de donner. Mais nous allons rentrer dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, la Bible nous enseigne 2 principes. Principe de libéralité et de joie. Nous donnons librement maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne donnons plus avec obligation, mais nous donnons parce que nous reconnaissons le sacrifice que Dieu a accompli. Et nous ne donnons pas peut-être 1/10 qui est la règle de base, mais nous pouvons donner plus que parce que par amour nous donnons plus. Le 1/10 reste le basic, mais de nos jours je peux donner plus que 1/10. Je peux donner tout, parce que la Bible est en train de me dire, si nous lisons 1 Corinthiens toujours, je vais dans 1 Corinthiens, vous allez voir que la Bible nous dit, d'ailleurs, ce verset que j'aime, je ne m'appartiens plus. Vous savez que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus, mais vous avez été rachetés. Donc vous comprenez que toi et moi, sur le principe que je ne m'appartiens plus, ça veut dire que tout ce qui est à moi est à l'Éternel. Donc dans la nouvelle alliance, c'est la libéralité qu'on enseigne. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est libéral, c'est quelqu'un qui donne librement. Et je donne avec joie. Nous lisons 1 Corinthiens. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 9. La Bible me dit du 6e verset. Paul est en train de dire ceci. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi?
Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance dit avoir part. Si nous avons s'aimer parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ici, je veux parler des droits. Dieu n'a pas changé ce principe. C'est vrai que nous sommes tous, selon Apocalypse chapitre 1, le verset 6, nous sommes tous sacrificateurs dans son royaume. Mais dans ces sacrificatures, il y a une différence. Selon Éphésiens, Dieu dit, il a établi les uns comme apôtres, il a établi les uns comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Et dans ce domaine, frère, tu es un sacrificateur, mais tu ne travailles pas comme un évangéliste, comme un apôtre. Chacun a sa mission, chacun a sa responsabilité. Attention avec ce langage qu'on veut nous faire croire, comme nous sommes devenus tous sacrificateurs, alors nous avons tous les mêmes droits. Non, bien-aimés, Dieu a établi le principe de la hiérarchie et il n'a jamais dérogé à ce principe. Et ce principe existe. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Paul dit, écoutez, le monde vous l'enseigne. Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Et c'est un droit que la Bible nous donne. Donc Paul est en train de dire, c'est tout à fait normal que nous continuons à apporter nos dîmes pour que ceux qui servent à l'église puissent en user, utiliser, prendre ça comme étant leur gain. Et c'est pour ceux-là qui ne travaillent pas et qui sont consacrés à l'œuvre. Et cela, Paul dit, je n'ai pas usé de ce droit, non pas parce que ce n'est pas un droit, mais parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, logiquement, en tant que bon gestionnaire, tu ne peux pas recevoir les dîmes, les offrandes et manger, pendant ce temps, le loyer de l'église n'est pas payé. Pendant ce temps, il y a des choses à l'église qui ne fonctionnent pas. Donc, avant même qu'un serviteur de Dieu ne puisse vouloir prendre un centime, il faut s'assurer que les besoins fonctionnels de l'église sont payés, non pas pour dire aux gens, apporte encore. On n'a jamais dit dans la Bible, devenez partenaire et apportez chaque fois pour payer le loyer. Non, 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 non. Les offrandes servent à ça. Les dîmes servent à ça. Et celui qui se prétend ne pas vouloir et plutôt prendre cela, premièrement, il faut que Dieu t'appelle pour te dire, toi ne travaille pas. Ce n'est pas à toi-même, pasteur, que tu décides que je ne travaille pas pour manger des dîmes. Non. Paul dit, pour éviter d'être une pierre d'achoppement, je vais travailler. C'est un droit, mais je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour l'église. Donc, homme de Dieu, avant que tu n'ailles mettre ton nez dans le panier de l'église, premièrement, il faut que Dieu t'ait mandaté. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il manque quelque chose à l'église. C'est important que les choses soient payées. Ça, c'est un principe très important. Et c'est pourquoi une église doit être gérée collégialement. Il n'y a pas un homme qui décide par lui-même, je suis le pasteur, je fais ce que je veux, je prends comme je veux. Ça veut dire que je ne suis pas un bon gestionnaire. C'est un droit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc la sagesse nous emmène. Et toi ne discute pas, ne cherche pas qu'est-ce qu'on fait avec la dîme. Parce qu'on a des chrétiens, non, moi je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec la dîme. Non, la dîme je donne à Dieu, ce n'est pas ton problème de ce qui se passe derrière. Que cela te plaise ou pas, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit de venir poser la question, pasteur, qu'est-ce que tu fais avec la dîme? C'est déjà une insolence de la part d'un enfant de Dieu devant le Créateur. Parce que cela revient à Dieu et Dieu a dit c'est l'héritage qui donne. Maintenant, si celui-là utilise cet argent dans le mauvais sens pour s'enrichir, alors il est exposé à la malédiction de Dieu. C'est un droit, bien-aimé. J'insiste. C'est un droit.
Galates chapitre 6, et je vais conclure pour laisser place aux questions. Galates chapitre 6, le verset 6 nous dit ceci. C'est toujours la parole, je parle d'abord de droit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Ici, on ne parle pas que de la dîme, de tous ses biens. À qui? À celui qui l'enseigne. Donc, vous voyez que ici, Dieu est en train de dire, normalement, un chrétien doit être libéral pour apporter, afin que les hommes de Dieu ou tous ceux qui servent, et quand je parle ici, la Bible m'enseigne que tous ceux qui servent, le problème dans nos églises, on pense que ceux qui servent ne sont que des pasteurs. L'intercesseur sert, le protocole sert, le nettoyage sert, les musiciens servent. Nous tous, nous servons Dieu à notre échelle. Et donc, quand il s'agit que nous recevons quelque chose, il faudrait qu'on se parle. On ne doit pas seulement privilégier un et abandonner les autres. Il faudrait donc d'un commun accord, comme les apôtres ont fait. Bon, on te donne ça. Oui, on est d'accord d'abord de s'occuper du pasteur, mais ça doit être une décision, non pas que quelqu'un s'impose. On ne s'impose pas dans ces affaires. Sinon, on risque d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais chrétien, retiens ceci, la dîme n'est pas optionnelle, c'est une obligation que tu donnes au minimum un dixième, sinon tout est bien, ou l'abondance, mais dans la libéralité, dans l'obéissance, dans la joie. L'offrande, c'est volontaire, mais sache-le que si tu ne donnes pas une offrande, tu es en train de fermer le ciel sur ta propre tête. Tu es en train de désobéir à l'ordre que Dieu donne. C'est important que les deux choses soient ton quotidien dans la gestion de tes finances. L'offrande et la dîme. Et par-dessus tout, ne manque pas les actions de grâce. Ce sont des occasions que tu peux provoquer la grâce de Dieu. Le monde, c'est quelque chose que tu peux pratiquer pour provoquer. Mais l'offrande et la dîme, cela n'a pas changé. Le même Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons apprendre à donner. Église, nous fermons nos propres bénédictions parce que nous ne donnons pas. C'est pour ça que c'est important, bien aimé, que toi et moi, si nous voulons être bénis, comme nous l'avons su, dans tous les domaines, apportons dans la maison du trésor et qu'il ne manque rien. Et tu ne peux pas, celui qui t'enseigne, on dit bien, toi tu pries ici, mais tu donnes la dîme à Ottawa, tu donnes la dîme à Kinshasa, tu donnes la dîme au Congo, tu donnes la dîme en Chine. Tu n'es pas dans la parole. Parce que sinon, va à Kinshasa et continue à prier avec cet homme, parce que c'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te suit. Mais si tu viens à l'église, ici, et tu donnes, tu es déjà en désaccord avec Dieu, même si tu donnes ta dîme. Je reprends. Tu pries ici, mais tu donnes ta dîme ailleurs, tu es en désaccord avec Dieu parce que c'est le lieu où Dieu t'a établi et c'est là où on te nourrit et c'est là où on s'occupe de toi, c'est là que tu sèmes. Si tu sèmes ailleurs, frère, non, c'est mon père spirituel. Parle avec lui, il est censé t'enseigner pour dire, aujourd'hui je t'ai laissé partir. C'est comme moi au jour d'aujourd'hui, si toi tu t'en vas quelque part dans une ville et tu pries, même si j'étais élevé comme j'étais élevé, c'est là-bas que tu dois donner ta dîme. À moi, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle une action de grâce. Tu peux bénir l'homme de Dieu, là où il se trouve parce qu'il reste ton père, il reste un mentor, tu fais ce qu'on appelle une action de grâce. Mais ta dîme, c'est en ce lieu et ici, et seulement ici que tu la donnes. Chaque fois que tu ne le fais pas, frère, sache-le que tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Ça peut te plaire ou ne pas te plaire, c'est la parole. Alors, je vais ouvrir le micro pour des questions. Pas béni, je vais répondre parce que si je continue à parler, je vais monopoliser, je vais laisser. Si tu as une question, lève seulement la main, on t'apporte le micro. Et on a une série de quelques minutes qui nous restent pour poser des questions et je vais répondre. Qui est le premier à poser la question? Où c'est clair et on dit Amen et Dieu soit loué. Moi, je voulais avoir une précision.
là où vous allez parler que quand tu veux poser ton offrande et que tu as un problème avec un frère, va d'abord arranger avec le frère, puis tu viens je prends ce cas d'une façon actuelle et que tu n'es pas en comment tu vas poser. Alors, quand tu n'es pas en mesure de voir, c'est-à-dire, il n'est pas là, il a disparu, il est ailleurs, tu ne peux pas le rencontrer, c'est ça? Mais vous vous parlez. Est-ce que vous vous parlez? Alors, ça rentre dans le principe du pardon. Il y a deux choses. La première des choses, si j'ai l'occasion de demander pardon et la personne, je peux accéder, je lui demande pardon. Et si je ne peux pas accéder, je sais si j'ai demandé pardon et sincèrement, je pardonne l'autre. Parce que dans la chose de Dieu, c'est déjà la sincérité avec Dieu d'abord. Ce n'est pas que quelqu'un voie. Ce n'est pas, et d'ailleurs, même si nous lisons dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas que tu fais que ce que fait la main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je dois premièrement chercher la réconciliation, que moi j'ai fait tout ce qui était de mon possible pour rencontrer la personne. Je n'ai pas rencontré la personne. Je connais un cas par exemple. Une sœur que je partage avec, elle se reconnaîtra, et elle a eu des problèmes avec Satan. Et voici que le Seigneur, elle est partie et la tante ne veut plus, donc il y a une séparation, mais c'est séparé d'une mauvaise façon. Et Dieu lui demande de faire une action envers cette tante, de demander pardon. Mais elle ne connaît ni le numéro du téléphone de la tante, ni là où la tante vit, elle ne sait plus. Et elle cherche, personne n'a son adresse. Et non seulement, même si elle trouvait, la tante ne veut même pas la voir. Donc, déjà, dans ce principe, elle faut qu'elle rentre d'abord dans le sens que moi, je veux la réconciliation. Je suis prête à demander pardon. Et je fais de mon mieux pour approcher. Mais si la personne me rejette, j'ai fait ma part. Mon offrande sera agréable à Dieu. Parce que j'ai déjà fait ma part. Et si j'avais quelqu'un même dans mon cœur, et ça, on l'a souvent, on se dit chrétien, mais tu es en train de haïr quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur. Ta tante est dans ton cœur, ton oncle, ton homme, ton mari, ton épouse, tu y as quelque chose dedans que tu gardes et tu dis que tu pries alors que tu ne l'as jamais pardonné. Cette offrande n'est pas agréable à Dieu. Donc, non seulement demander pardon, mais aussi pardonner. Les deux choses. Et troisièmement, c'est aussi ce qu'on appelle l'auto-pardon, c'est-à-dire que tu dois te pardonner aussi à toi-même. Donc, le domaine du pardon, il n'y a pas juste demander pardon, il y a aussi pardonner et se pardonner soi-même. C'est alors que ton offrande devient agréable. Encore une autre? Oui. Merci, pasteur. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque on donne la dîme, là où on prie, si on donnait dans des autres églises, c'est pas quand même bien. Mais au pays, on partait prier dans les autres églises. Bon, on s'est familiarisé avec ces pasteurs-là. Mais je payais ma dîme là où je communiais. Mais avec la relation avec les hommes de Dieu là, je faisais aussi l'action de donner, parfois soutenir. Donc, je voulais avoir des précisions. Parce que même ici, il y a des opportunités parce qu'on peut t'appeler au pays là-bas. Alors, nous avons gardé les bonnes relations. Est-ce que ça sera possible toujours de envoyer et soutenir ces hommes de Dieu là, s'il faut aussi payer les dîmes là-bas aussi? Bon, la deuxième question, lorsque vous avez parlé des les aumônes, ce sont seulement les actions que nous faisons. On va dans les orphelinats, on fait les dons là-bas, les veuves, tout. Et ce que nous faisons ici à l'église, on peut soutenir les bien-aimés à l'église ou bien apporter les offrandes à l'église.
Je voudrais avoir un peu de précision là, pasteur. Ce sont les deux préoccupations. Merci beaucoup. La première, comme j'ai dit, la dîme, on ne la paye pas ou on ne la donne pas plutôt à une église là où je ne suis plus, même si c'est là-bas que je sors. Je prie ailleurs, je communie ailleurs, c'est dans l'église locale. Donc, c'est-à-dire là où on se trouve. C'est ici que je suis censé donner. Mais soutenir l'œuvre de l'autre côté, oui. Quand Dieu te met à cœur, tu as les moyens, soutiens. Tu veux même faire des actions de grâce, si Dieu te met à cœur de bénir l'homme de Dieu, bénis-le. S'ils sont dans un besoin et ils te demandent et tu es capable de les aider, aide-les. Et c'est une bonne chose. On n'aide pas que toujours son église locale. C'est l'avancement du royaume. C'est l'église universelle. Même une église où tu ne connais pas l'homme de Dieu, ou que parce que tu peux voir sur Internet, il y a un besoin, Dieu te met à cœur de participer, participe. Sème, parce que c'est l'avancement du royaume. Ce n'est pas toujours là où on m'enseigne que je dois donner et je ne peux pas donner ailleurs. Non. Parce que ce n'est pas juste là que Dieu réside. Il y a plusieurs chambres dans la maison de mon Père. Alors ici, ce n'est qu'une chambre. Et si je peux aussi aider l'autre chambre, je peux. Mais dans le principe de la dîme, parce que cette église a besoin de fonctionner et c'est là qu'on te nourrit. C'est là qu'on jeûne, c'est là qu'on prie pour vous, c'est là qu'on fait tout ce qu'il faut. Alors ma dîme est à ce lieu-là, en ce lieu. Donc ça, c'est très important pour différencier. Mais aider, oui, vous pouvez toujours. Ça, ce n'est pas interdit. Donc c'est votre conviction à vous et votre relation que vous avez bâtie avec vous. Mais ne vous attachez pas seulement par rapport à la relation, mais je peux aussi aider d'autres églises. Il n'y a pas de concurrence dans les églises. Il n'y a pas que l'autre est plus béni que moi. Non, c'est l'avancement du royaume. Et en ce qui concerne les aumônes ne consistent pas seulement d'aller dans l'orphelinat ou d'aller donner dehors. Nous avons un panier social. Dans l'église aussi, il y a des gens qui en manquent. Donc quand je viens participer ici déjà dans le social, c'est sans mes aumônes. Mes aumônes servent à aider ceux qui sont dans des conditions précaires. Donc oui, quand j'apporte dans le social, je suis en train de donner mes aumônes. Quand j'aide aussi les orphelins dehors, et peu importe partout, je suis en train d'apporter mes aumônes. Donc oui, nous ne devons pas, et la Bible dit toujours, ne négligez pas l'église locale par rapport à d'autres. Vous savez, c'est aussi une question de la loyauté. Donc quand je me sens actif quelque part, je dois participer dans la maison dans laquelle je me trouve. Je dois aider les autres, mais pas au détriment de ma maison aussi. Donc c'est important de ne pas privilégier que les autres et négliger là où nous sommes. Donc je ne veux pas non plus négliger aussi les autres et privilégier que là où je suis. Donc il faut un geste d'équilibre. Et c'est pourquoi je dis, donnez les aumônes avec sagesse. Demandez au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît les véritables besoins actuels. Alors quand je donne, je n'apporte pas pour le plaisir d'apporter. Je dois toujours demander à Dieu, Seigneur, quel est le besoin actuellement à l'église? Parce que parfois, vous ne savez pas que tel frère doit payer le loyer. Parfois, c'était juste la nourriture. Alors Dieu va te toucher à cœur, tu apportes la nourriture et ça répond aux besoins qu'on avait. Parce qu'on ne viendra pas devant la chair pour dire, ah, il y a un frère qui a faim ici, il y a ceci. Non, ce n'est pas ça qu'on va venir étaler la vie des gens ou les besoins des gens. Donc, sachez-le que ça sert. Mais si Dieu vous touche de donner ailleurs, n'hésitez pas. Oui? Vous avez déjà répondu à la question. Alors moi, je voulais juste savoir par rapport aux aumônes, est-ce que, puisqu'on parle des finances, est-ce que les aumônes doivent nécessairement être finances ou elles peuvent être Alors, l'aumône, comme les offrandes, ce n'est pas toujours que le côté monétaire. Donc, l'aumône peut être une offrande d'habits, peut-être une offrande de nourriture, peut-être une offrande de boissons, de biens. Je peux acheter une télé, je peux apporter je peux même donner une maison à quelqu'un. Donc, toutes sortes de dons. Et la Bible ne parle pas que du côté monétaire. Donc, oui, je peux apporter. Moi, je suis un agriculteur, je peux apporter mes oranges, mais je peux apporter ce que je veux. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as apporté 1 million que ça aura plus de valeur à celui qui a apporté 2 oranges. Ce qui est important, c'est que j'ai donné selon mes moyens à moi, selon mes capacités à moi. Et vous vous souvenez de ce que cette femme, il y avait des riches qui donnaient, et Jésus-Christ va dire, non, c'est cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a donné ce qui était le plus important pour elle.
Ça n'avait pas de la valeur comparée aux millions et pourtant on a plus besoin des millions. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Ce qui compte, c'est que est-ce que j'ai donné ce que j'ai résolu de donner avec bon cœur et c'est ce qui était plus précieux pour moi que j'ai apporté. Et c'est ça qui agrée le cœur de Dieu. Non pas la quantité ni la valeur que les hommes peuvent donner là-dessus. Et très souvent, on pense même à l'église que ceux qui apportent des millions, ce sont eux qu'on doit mettre devant et ceux qui apportent moins, on met derrière. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tout le monde est géré dans la même enseigne avec Dieu. L'important, et nous ne devons pas avoir cette habitude de pouvoir privilégier que ceux qui sont... Vous savez, il y a des donateurs parfois à l'église d'aujourd'hui. Hein. Ils donnent l'argent, c'est lui qu'on met toujours devant, c'est lui qu'on donne de l'eau, on ne donne pas de l'eau aux autres, lui parce qu'il apporte des millions, donc c'est à lui. Non, ça, Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu n'est pas comme ça. On doit toujours mettre tout le monde au même pied d'égalité. Et c'est important que chez nous, nous ayons cette notion-là, quand nous servons, que le protocole ne privilégie pas X et mettre l'autre à côté. Non, ça sert à tout ça, l'Église. Oui? Est-ce qu'il y a encore une autre question? Si on n'a plus, nous allons dire merci à Dieu. Bon, Dieu soit loué. Ah, il y a une dernière. Il nous reste 5 minutes. Okay. Merci, pasteur. Je voulais savoir, est-ce qu'un païen peut se donner la dîme? Ok, merci. Alors, un païen peut donner sa dîme, mais n'oublions pas que la loi est faite pour les enfants de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu ici est en train de parler à son peuple. Dieu n'est pas en train de parler à toute l'humanité, non. Donc, déjà, oui, en tant que créature, je respecte mon créateur. Pour que tu donnes ta dîme, il faut bien que tu sois enseigné sur ce principe-là. Si tu ne connais pas ça, tu ne donneras pas ta dîme. Mais la Bible nous enseigne dans la loi de la sémaille et de la moisson. La Bible dit quoi? Tu vas récolter ce que tu auras sémé. Donc, si le païen donne sa dîme, il est aussi sous la protection parce qu'il est en train de participer. Et qui dit païen, très souvent nous disons païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Mais ici, s'il faut prendre la parole de Dieu, quand Dieu parle de la dîme, il s'adresse à son peuple, il ne s'adresse pas à monsieur tout le monde. Parce que Dieu n'agrée pas ce qui vient d'un païen. Mais nous voyons que dans la Bible, il y a certains hommes qui ont apporté devant Dieu, mais qui n'étaient pas chrétiens. Dieu agrée. Quand c'est donné, comme je dis, ce n'est pas l'argent qu'il a volé, ce n'est pas l'argent qu'il a détourné, c'est son travail, il peut donner, oui. Ok, il y a une deuxième question aussi. Je voulais savoir, est-ce que tout ce qu'on gagne comme revenu, maintenant, là, on peut payer la dîme. Maintenant, il y a encore une autre remarque que je viens de faire pour le retour des impôts. Est-ce que les gens peuvent aussi payer la dîme au retour des impôts? Non. On ne peut pas payer la dîme sur le retour des impôts parce que j'ai déjà payé la dîme sur mon salaire que je recevais pendant 12 mois. Le retour des impôts, ce sont des taxes que le gouvernement m'a enlevées, qui n'a rien à voir aussi déjà avec la dîme que moi j'enlève. Donc, déjà, tout ce que j'ai payé dans ma dîme est suffisant. Et hier, on a donné l'exemple que je fais même la ristourne, qu'on appelle le likelemba, que moi je fais. Je mets mes 500 dedans, je mets, au bout d'un certain temps, j'obtiens 25 000. Il n'y a pas de dîme à payer sur le likelemba. Parce que je donne déjà ma dîme normalement, comme il se doit. C'est suffisant. Retour d'impôt, je ne donne. Mais par contre, si ce n'était pas un retour d'impôt, le gouvernement dit non, on a rêvé de toi et ta tête nous a plu, on t'a envoyé un chèque de $1000. Là, oui. Je dis bien, c'est la différence entre si c'est le retour d'impôt, non. Mais si c'est un don ou quelque chose que le gouvernement, parce que ça fait partie des revenus, là, oui. Mais on ne paye pas là-dessus. Une toute dernière. L'heure, c'est l'heure, on va clôturer. Une toute dernière. Alors, la question, c'est par rapport au, par exemple, quand des levées de fonds, c'est normal. Mais ce qu'on remarque, c'est
ceux qui ont 500 dollars, ceux qui ont 10 dollars, ceux qui ont 5 dollars, ils font une privilège de prière spéciale pour ceux qui donnent beaucoup. Alors, déjà, ça, c'est Ok. Donc, il y a deux choses dans ta question. Premièrement, est-ce que c'est une bonne chose de faire des levées de fonds et de donner des montants ceux qui ont 10 000, venez d'abord. Après, ceux qui ont 5 000, jusqu'à ce que, bon, si tu as 1 euro, viens maintenant, 1 dollar, viens. En dernier, c'est toi qu'on appelle. Voilà. On fait une petite prière. OK. Dans la Bible, il n'est jamais fait mention des levées de fonds de premiers qui viennent avec 500, 10 000. Ça, ce sont les hommes qui ont introduit, et c'est l'avarice qui a introduit cela à l'Église. Ce n'est pas biblique. Levée de fonds est biblique, dans le sens que Moïse l'a fait pour la construction du temple. Donc, je peux me tenir là, je dis, ah, on a un besoin pour construire. Je ne dis pas donner tel montant d'abord, non. On a un besoin. On a dit, c'est le principe de la libéralité. Si toi, c'est 1 dollar, c'est dans ton cœur que tu apporteras 1 dollar. Celui-là qui pense qu'1 million, il apportera. Mais on ne doit jamais se tenir devant la chair. Et je le dis, Église, si demain matin, que je suis là ou je ne suis pas là, et quelqu'un vient ici, vous dit apportez, ne vous levez pas. D'ailleurs, même quand il commence, vous prenez la Bible, vous tous vous sortez. Je dis en tant que père, dans cette Église, même si quelqu'un, ou que ce soit moi, que ce soit n'importe qui se tient ici, qui commence à vous dire apportez, d'abord vous venez avec 1000, vous venez avec 2000, vous venez avec ceci. Fermez vos Bibles, sortez de l'Église. Parce que nous ne devons pas tolérer ce genre de choses. La bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit monnayer. Et c'est une façon de déclasser les gens. Et vous allez voir, la prière devient efficace parce qu'il a apporté 1 million. Fire! Là, l'onction même devient grand, grand, grand. Et quand quelqu'un, bon, vous apportez 10 000 et on ne calcule pas. Ça, c'est, la Bible dit, Dieu ne fait acception de personne. C'est une façon de créer l'inégalité déjà. Donc, comme s'il y a des bénédictions pour, je dis très bien, celui qui donne avec un cœur joyeux, selon ses capacités, Dieu le bénit. Dieu n'est pas contre que tu apportes des millions, que Dieu n'est pas contre que tu donnes plus. Mais évitons cela, cela n'est pas biblique. Donc oui, quand on commence à prier, prière, ça c'est l'homme. Ça montre juste comment l'homme veut faire la séparation. Mais nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Non, venez d'abord avec 10 000, venez après 5 000, venez, non, 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 non. Ça c'est les hommes, ce n'est pas biblique. Ah, c'était la dernière, hein? Okay. I'm going to give the example. On a besoin d'acheter des baffes et ça coûte 5 000. C'est aussi simple. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'acheter des baffes. Le début que nous avons fait coûte 5 000. C'est le montant que nous voulons. On l'a fait pour cette clim ici. On avait besoin, on a dit, voici, on a fait des devis, ça nous coûtait 3 500. Alors libre à chacun d'apporter pour contribuer. Nous savons que le montant que nous voulons est là. Et l'Église, quand nous faisons ce genre de choses, si nous avons atteint, nous devons revenir dire, voici ce que nous avons reçu. On prévoyait recevoir 3 500. Si on a eu 2 000, gloire à Dieu. Si on a eu 4 000, on dit, on a eu 3 500, on a eu 4 000, 3 500 sont là, les 500, nous avons mis dans la caisse de l'Église. C'est toujours bon d'avoir la transparence quand nous faisons ce genre de choses. Donc les gestionnaires qui gèrent, c'est là qu'on appelle la bonne gestion. Ne prenons pas le peuple de Dieu comme étant notre produit à nous et nous faisons comme ensemble. Quand il n'y en a pas, on commence à engueuler les gens. Vous ne donnez pas, vous ne donnez pas. Quand on donne aussi, la personne. Et cet argent ne sert pas pour mener le bon train des pasteurs. Non. Cet argent sert à l'avancement de l'œuvre. Et pour que il n'est pas, c'est vrai, viendra un temps bien-aimé, quand tu nourris des brebis, je donne un exemple. Nous sommes tous là. Moi, je suis seul. Imaginez que vous tous, vous gagnez 10 000 $. Et que vous tous, vous décidez de m'apporter 500, 500, 500, 500 par exemple, de me bénir. Que vous le voulez ou non, à la fin, j'aurai plus que chacun de vous. N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que j'ai volé?
Mais pour que cela arrive, il faut d'abord engraisser les brebis. Il faut d'abord que les brebis soient bénies pour que toi, le berger, tu deviens béni. Celui qui fait l'élevage, dès la première, il ne mange pas. Il fait quoi? Il encore engraisse, et plus tu commences à voir, demain on t'appelle riche. Donc ne vous étonnez pas demain. Si demain matin, vous voyez que j'ai acheté quelque chose, il est avec nous ici, il n'avait rien. C'est qu'il a volé l'argent de la caisse. Non, c'est ce que vous êtes béni. Et quand vous serez béni, c'est que je serai aussi béni. C'est un principe aussi simple. Mais pendant que nous tous on galère, et vous galérez pour acheter même du pain, vous souffrez. Moi, pendant ce temps, on m'apporte là la grosse nourriture, je mange. Vous, là-bas, on vous a donné. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a que 2 bouteilles d'eau. Je préfère, ça c'est moi, selon l'enseignement, que ces 2 bouteilles d'eau soient données à ceux qui ont besoin que vous m'apportez une bouteille d'eau. Ne me donnez aucun privilège à l'église s'il y a des besoins à l'église. Ça, c'est ma requête que je vous fais. Ça, c'est l'alliance avec Dieu. Ne me donnez pas une chaise aussi bonne que pendant ce temps, quelqu'un s'assoit là-bas, il a du mal à s'asseoir. Non, parce que c'est le pasteur. Oui, c'est vrai les honneurs. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est vrai les honneurs. Mais bien aimé, quand nous sommes tous un peuple, celui à qui on doit donner la révérence, c'est Jésus. Celui à qui on doit se prosterner, c'est Jésus. Celui à qui on doit tout donner, c'est Jésus. Oui, il faut respecter les hommes de Dieu. Oui, il faut honorer les hommes de Dieu, mais pas devenir comme des objets qui appartiennent aux hommes de Dieu. Non. Voilà la requête et ça, c'est l'enseignement biblique. Et quand vous avez cette connaissance, vous ne vous laisserez pas entraîner par n'importe quelle doctrine. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.